J'ai créé ma micro-entreprise en janvier 2026 et je me suis rendu compte que personne ne nous parle des vrais risques. Par exemple, la date de début d'activité. Ce simple choix change notre limite de chiffre d'affaires de plusieurs milliers d'euros. Je pensais que le danger, c'était les coûts de départ, mais je me suis trompée. Donc aujourd'hui, je vous montre les décisions que j'ai prises pour éviter les pièges qui peuvent coûter cher et je vous partage les étapes concrètes de mon tout premier pas dans l'entrepreneuriat. Alors, la première chose que personne ne nous explique, c'est l'importance de la date de début d'activité. En fin décembre, je commençais à faire ma checklist des différentes étapes à suivre pour la création de ma micro-entreprise, pour un début d'activité en avril. J'avais choisi avril surtout parce que j'ai pas mal d'obligations familiales en ce début d'année. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave, je créerai ma micro-entreprise plus tard dans l'année et je me lancerai sérieusement en été pendant mes congés payés de salarié. Mais pendant mes recherches, je suis tombée sur un article qui disait que le plafond du chiffre d'affaires d'une micro-entreprise est calculé au prorata temporis. Je vous explique. En achat-revente, par exemple, le plafond annuel est de 188 700 euros. Première chose, ce plafond n'est pas calculé par rapport à la date d'anniversaire de votre entreprise, mais par rapport à l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Ensuite, en fonction de la date de début d'activité que nous choisissons, ce plafond est réévalué. Donc concrètement, en créant mon entreprise pour un début d'activité en janvier, là oui, mon plafond est de 188 700 euros. Par contre, si j'attends juillet, le plafond de mon chiffre d'affaires est divisé par 2, donc 94 350 euros. Et c'est pareil pour le seuil de TVA. Quand j'ai réalisé ça, j'ai compris que je n'avais plus vraiment le choix. J'ai créé ma micro-entreprise en janvier. Comme ça, j'ai plus de marge de manœuvre par rapport à mon chiffre d'affaires potentiel. Mais il n'y a pas que le plafond du CA qui est impacté. Il y a aussi la CFE, la cotisation foncière des entreprises. La première année civile de création, vous ne la payez pas. Mais à partir de l'année civile suivante, il faut la payer si votre chiffre d'affaires dépasse 5 000 euros. Donc, vous devrez la payer en 2027 si vous dépassez 5 000 euros de CA en 2026. Du coup, si vous créez en janvier, vous avez 12 mois sans CFE contre 6 mois si vous vous lancez en juillet. Ensuite, il y a les avantages de l'ACRE. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une aide à la création d'entreprise qui divise par deux le montant de vos charges sociales, les charges payées à l'URSSAF. Pour être éligible, il faut être soit demandeur d'emploi inscrit à France Travail, soit avoir entre 18 et 25 ans, soit être salarié à temps partiel en CDI ou CDD avec un contrat CAP. Et donc cette aide va jusqu'à la fin du troisième trimestre civil suivant celui du début d'activité. Concrètement, ça veut dire que si vous créez votre entreprise en janvier 2026, vous avez l'ACRE jusqu'à décembre 2026. Si vous la créez en mars, vous aurez aussi l'ACRE jusqu'à décembre 2026. Car il y a 4 trimestres civils par an, janvier à mars, avril à juin, juillet à septembre et enfin octobre à décembre. Bref, j'espère que j'ai réussi à vous expliquer pourquoi il faut bien choisir, sa date de début d'activité. Mais évidemment, ce n'est pas la seule surprise que j'ai eue, sinon je n'allais même pas en faire une vidéo. La deuxième surprise, ou plutôt le piège, concerne le choix entre versement libératoire et barème progressif pour le paiement de l'impôt sur le revenu. Personnellement, j'avais pensé à tout. Je me suis dit, je choisirais le versement libératoire et vu que je fais de l'achat-revente, je ne vais payer que 1% d'impôt sur mon chiffre d'affaires et je suis tranquille. Je suis sûre que l'un de vous est aussi tombé dans ce piège parce que même le site de l'INPI ne nous explique pas ce que je vais vous dire maintenant. Je vais prendre mon propre exemple avec deux cas, le cas versement libératoire versus celui du barème progressif. Alors, je gagne environ 1300 euros par mois. C'est moins qu'un SMIC parce que même si je passe plus de 7 heures par jour au travail, mes pauses ne sont pas rémunérées. Donc à l'année, mon revenu imposable est autour de 16 000 euros par an. 16 000 euros avec les 10% de déduction de charges pour les salariés, je tombe à 14 400 euros de revenu fiscal de référence, RFR. Je dois donc théoriquement payer l'impôt sur le revenu avec un taux de 11%. Je vous mets le barème des impôts à l'écran. Par contre, mon taux d'imposition ou TMI est de 0% car il y a une décote, une sorte de bon de réduction appliquée à toutes les personnes qui doivent payer moins de 1 900 euros d'impôts par an. Donc, on a CDI, SMIC seul, 0% d'impôt.
Maintenant, prenons le cas où je choisis le versement libératoire avec un chiffre d'affaires de 20 000 € en 2026. Mon impôt de micro-entreprise sera de 1%, soit 200 € l'année, et c'est tout. On ne peut pas nous taxer deux fois le même revenu, donc en 2026, je n'aurai rien de plus à payer. Par contre, il y a un piège. Ne vous moquez pas de moi, parce que ça paraît logique comme ça, mais je n'ai rien vu venir, vraiment. Donc le truc, c'est que ce n'est pas parce qu'on paye son impôt de micro-entreprise séparément que les revenus ne sont pas tous regroupés. Ce que je veux dire, c'est que même après le paiement des 200 €, mon revenu fiscal de référence va changer. Je ne serai pas juste à 14 400 pour mon CDI. Mon RFR sera de 14 400 plus 29% de mon CA micro-entreprise. Donc 14 400 plus 5 800 €, ce qui est égal à 20 200 € de revenus imposables. Ce qui veut dire que dès janvier de l'année prochaine, mes revenus seront taxés à 11%. Et devinez où est-ce qu'il y a un prélèvement à la source des impôts? Mon CDI. Mon petit SMIC sera taxé à 11% toute l'année. Alors, je sais ce que vous vous dites. Oui, mais si les impôts prélèvent plus, ils nous remboursent la différence. Honnêtement, si vous pensez ça, je suis très heureuse pour vous, parce que ça veut dire que vos revenus sont suffisamment élevés pour supporter un ponctionnement de 11% de votre salaire pendant un an. Mais ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas le cas de tous les petits salaires qui, même après avoir fait tout ce qu'il faut, école, université, recherche active d'emploi, ne s'en sortent pas. Mais du coup, le barème progressif est-il meilleur? C'est ce qu'on va voir maintenant. J'ai fait une simulation parce que le calcul est un peu plus complexe, mais ici, les impôts seront calculés sur les 20 200 €. Et pour une personne seule, sans enfant, ça fait 501 € d'impôt. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? De un, peu importe le choix, on doit penser aux avantages fiscaux pour baisser notre revenu fiscal de référence ou obtenir des crédits d'impôt. De 2, on choisit le versement libératoire seulement si on pense qu'on aura un chiffre d'affaires élevé et que notre taux d'imposition TMI n'est pas de 0%. Sinon, on choisit le barème progressif. Et de 3, c'est le plus dur, surtout quand on débute, on essaie de mettre de l'argent de côté pour compenser les 11% qui seront taxés dès l'année prochaine. Ou 30%, ça dépend de votre taux d'imposition actuel. Personnellement, j'ai choisi le barème progressif pour 2 raisons. La première est que je ne pense pas que mon CA sera élevé cette année. Je n'ai jamais été entrepreneur avant, donc je vais prendre le temps d'apprendre le métier petit à petit. Ensuite, parce que j'aide ma mère financièrement tous les mois, et ça, je le déclare comme pension alimentaire versée à un ascendant, ce qui baisse mon revenu imposable. Du coup, aujourd'hui, ça ne change rien à mon taux d'imposition, mais plus tard, si. Après ça, je compte activer une niche fiscale de crédit d'impôt. Si de temps en temps je prends un employé de ménage, j'aurai un crédit d'impôt de 50%. Et surtout, ça me libérera du temps pour travailler sur ma chaîne YouTube ou mon entreprise. Maintenant, il y a un problème que je n'ai pas réussi à résoudre, c'est celui de ma protection. Alors, vous me trouverez bête, mais j'ai cru qu'en micro-entreprise, il n'y a que l'administration française qui aurait accès à mes informations très personnelles comme, mon nom, prénom, ma date de naissance et mon adresse. Mais qu'est-ce que j'étais naïve. En réalité, n'importe quelle personne qui connaît mon numéro SIREN, mon numéro d'identification d'entreprise, peut aller sur des sites comme, Infogreffe ou société.com et avoir accès à tout. Pour la modique somme de 3 €, parfois moins, je suis exposée à tous les escrocs potentiels qu'il y a en France. Honnêtement, j'ai failli renoncer à ma création d'entreprise. Rien que pour ça. Franchement, mettez-vous à ma place. Déjà que les administrations françaises se font pirater tous les lundis matins, CAF, France Travail, etc. Donc il y a un risque réel à laisser nos données à l'INPI, l'INSEE et l'URSSAF. Mais si en plus les escrocs n'ont pas besoin de se donner du mal, je trouve ça grave quand même. N'importe qui peut devenir client d'une micro-entreprise. N'importe qui peut copier-coller le sirène ou le siret sur la facture. Et donc n'importe qui peut s'attaquer à un micro-entrepreneur numériquement ou physiquement ou les 2. Du coup, j'ai créé ma micro-entreprise. Je l'ai fait à contre-cœur parce que j'ai besoin d'argent, mais j'ai quand même essayé de limiter les dégâts en prenant une domiciliation d'entreprise.
Donc je paye 12 € TTC par mois, 12 € toutes taxes comprises, pour que le siège social de mon entreprise soit différent de mon adresse personnelle et pour que ça ne me coûte pas cher, j'irai récupérer mon courrier sur place. Parce que j'ai vérifié les tarifs et avec des scans et réexpédition du courrier, j'en aurais eu pour au moins 24 € par mois. J'ai aussi choisi une adresse, à Paris pour avoir une CFE basse et en plus de ça, pendant la création sur le site de l'INPI, j'ai coché les 2 cases que vous voyez à l'écran. C'est pour que mes données ne soient pas diffusées au répertoire sirène et pour ne pas être spammé de pubs. C'est à l'étape 8 sur 9 que vous pourrez faire ce choix. Sinon, l'autre élément de protection est l'assurance responsabilité civile professionnelle, mais elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. Dans mon cas, elle n'est pas obligatoire et vu ce que je vais vendre, sur internet, le risque, qu'un client se blesse est quasi nul, donc je ne l'ai pas pris, 0 €. Pour les coûts, la création d'entreprise sur le guichet unique de l'INPI est totalement gratuite, mais comme j'ai pris une domiciliation plus un forfait de téléphone à 2 €, le fonctionnement de mon entreprise va me coûter 14 € par mois. Et je dois avouer que c'était une agréable surprise. Il y a quand même beaucoup de choses à bas prix ou gratuites quand on est micro-entrepreneur. Mon compte bancaire est gratuit, par exemple. D'ailleurs, je vous ai fait une checklist de toutes les étapes que j'ai suivies pour, créer ma micro-entreprise. Vous pouvez la télécharger sur ma page Substack, je mets le lien dans la description. Comme ça, vous êtes prêts à vous lancer, dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt. Bye!